Bonjour, Kémy Séba. À moi comme à vous sans doute ce nom ne disait absolument rien hier encore. Et puis, il est apparu, tel un messie, en une du journal de Lille. On l'a vu aussi sur une pleine page dans le quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y avait pas grand-chose dans l'actu. Kémy Séba est présenté comme un personnage sulfureux, anticolonialiste, en lutte contre l'impérialisme occidental, en lutte contre la France-Afrique. Jusque-là, rien à dire. Il pose surtout que la population noire africaine et d'origine africaine reste la population la plus opprimée. Donc, jusque-là, rien de terriblement sulfureux. Mais le monsieur a aussi organisé dans le passé une descente antisémite dans le quartier juif de Paris. Et puis, il a été plusieurs fois condamné pour provocation à la haine raciale. Donc, finalement, messieurs Kémy Séba et Éric Zemmour, dans leurs registres respectifs, partagent le même sens du marketing. Et ça marche. Pour caricaturer, on peut dire que nous sommes face à une version gros bras et sans humour de Dieudonné. Invité par plusieurs associations réunionnaises, il a participé hier soir à un meeting-débat intitulé « Le peuple réunionnais face au colonialisme ». C'est-à-dire que Kémy Séba, dès son arrivée à Gillot, a immédiatement absorbé par tous les pores de sa peau l'histoire complexe de notre île et de son peuplement. Pendant le trajet qui le menait à son hôtel, Kémy Séba avait déjà une vision ethno-politico-sociologique très fine de nos réalités. Et puis le soir, Kémy Séba était sans doute le plus grand spécialiste mondial du peuple réunionnais. Mais alors qu'est-ce qu'il dit, notre spécialiste? Il dit que le modèle du vivre ensemble à La Réunion, c'est de la connerie, et que La Réunion, terre raciste, pratique en fait un genre d'apartheid social. Alléluia, CAF de La Réunion en quête de ton Mandela, ne cherche pas plus loin, voilà Kémy Séba. Comme Éric Zemmour, j'insiste, il veut que l'on voit notre pays avec ses yeux à lui. Et oui, j'insiste encore, ça s'appelle du marketing. Alors on ne l'a pas attendu pour savoir que oui, il y a du racisme à La Réunion comme partout, mais le vivre ensemble, on le pratique quand même bien mieux chez nous qu'ailleurs. Il ne faudra pas non plus compter sur lui pour rappeler que plus de 70% des Réunionnais, quelle que soit leur couleur de peau, sont des descendants d'esclaves. Et oui, Kémy Séba, on peut être blanc et descendant d'esclaves à La Réunion. Moi, j'aimerais voir une confrontation entre ce monsieur et, au hasard, monsieur Tiblan. Que dirait monsieur Tiblan? Quoi? Moi, c'est quoi? Un oppresseur? Mais où quoi que c'est où donc? Hein? Ou c'est pas un noir? Moi, c'est pas un blanc? Non. Moi, c'est un créole? Ou c'est un oreilles? Foute-moi la paix. Alors, monsieur Tiblan est un peu brutal. Mais ce qu'il veut dire, un peu maladroitement, c'est que le décolonisateur autoproclamé, finalement, il se comporte comment? Comme un bouc qui sort de l'autre côté de la mer et qui débarque pour nous expliquer la vie et nous dire qui nous sommes. On appelle ça un oreille à montreur. On appelle ça un colonisateur.